Elie Peters, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez essuyer les plâtres, cofondateur de l'entreprise Siatech. Le principe, vous allez voir, n'est pas simple du tout. Vous avez 1 minute pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est que Siatech, c'est quoi votre entreprise. 1 minute, plus une autre minute pour expliquer où est-ce que vous en êtes. Pas une seconde de plus. Et puis enfin, le jury ici présent, avec des experts qui sont intransigeants. Regardez, ils sont souriants, mais ils sont implacables sur les résultats et sur les diagnostics qu'ils vont vous fournir. Le grand oral se terminera avec 1 minute pour face caméra. Vous parlez au monde entier à cette caméra-là. Je n'existe plus. C'est un exercice aussi difficile. Vous êtes seul au monde, mais vous parlez au monde entier. C'est comme un JT. Vous êtes prêts? Siatech, Kesako, vous avez 1 minute. Top chrono. Alors Siatech, c'est une start-up rouennaise spécialisée dans les télécommandes industrielles et plus spécifiquement dans la télécommande industrielle main libre. Donc on a conçu une télécommande main libre suite à un constat qu'on a fait dans l'industrie. Les entreprises sont en recherche de sécurité, d'ergonomie au travail et de productivité. Et actuellement, elles utilisent des télécommandes qui ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins, donc des grosses boîtes à boutons que les opérateurs vont perdre, vont casser, vont laisser tomber et vont engendrer donc des pertes de temps, de matériel et parfois de sécurité. C'est pour cette raison qu'on a conçu cette télécommande qui s'adapte à la main, aux gants et aux EPI, aux équipements de protection des opérateurs, pour contrôler leur machine de manière plus intuitive et plus ergonomique. Le pont roulant, par exemple. Un pont roulant. Donc, pour contrôler un pont roulant, on a 3 directions. On a seulement 2 boutons ici. Donc je vais combiner l'appui sur mes boutons à une détection de posture du bras pour contrôler toutes les directions de la machine. Donc si je veux contrôler le levage, par exemple, je vais prendre cette posture, appuyer sur le bouton. Tant que je reste appuyé, la machine va se lever. Et dès que je lâche, il s'arrête. Je fais comme ça, j'appuie là, ça monte, j'appuie là, ça descend. C'est ça, exactement, les 2 boutons qu'on voit sur la bague ici. 2 secondes, là. Là, c'est droite-gauche. Deuxième posture ici. Ça va à droite, ça va à gauche. Et ici, avant-arrière. Top chrono. Parfait. 1 minute et 5 secondes. Impeccable. Maintenant, toujours face caméra, où est-ce que vous en êtes? L'âge de votre entreprise, comment va votre réseau? Est-ce que vous gagnez de l'argent? 1 minute. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a 3 ans. On a enfin commencé la commercialisation. On a eu du coup le marquage CE qui a été obtenu. On est aujourd'hui à une quinzaine de clients, des grands industriels comme Renault, Bouygues, Liametto, KDI, donc dans différents secteurs d'activité. Le levage se retrouve partout. Que dire de plus? Vous gagnez de l'argent? Alors pas encore. Là justement, il y a toute cette grosse phase de R&D et de prototypage qui a été fait sur des projets pilotes avec des clients pour justement arriver à un produit finalisé aujourd'hui et qui se commercialise. Parfait, vous avez gagné 30 secondes. En 28 secondes, vous avez expliqué où est-ce que vous en étiez. Messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez des questions à poser à Elie? Où est fabriqué le device? Alors c'est encore chez nous, on fait l'assemblage nous-mêmes, donc en France. Et où est-ce que vous projetez de l'industrialiser? Idéalement en France, donc on a justement des appels d'offres sur différentes entreprises à proximité. Le but c'est d'avoir quand même une certaine proximité pour suivre les évolutions et avoir un meilleur échange. Avez-vous un concurrent ou des concurrents? Alors les concurrents, on va dire que ce sont les constructeurs historiques de télécommandes qui sont là depuis des années, qui aussi eux innovent, peut-être différemment que nous et moins rapidement que nous, mais sont déjà bien en place et donc du coup c'est à nous de faire l'effort pour prendre leur place. Parce que c'est un vrai produit global en fait, il faut le protéger pour l'international. Oui, donc justement on a posé un brevet dès le départ, donc on a un brevet monde qu'il faut financer et donc il faut vendre pour ça. Vos rapports avec les industriels fabricants des portiques et des différentes machines que vous pilotez, vous avez, puisque vous interfacez avec la machine. Tout à fait. Donc justement, ça fait partie de nos stratégies. Nous cherchons à augmenter notre réseau de distribution et ça passe par des constructeurs de machines, ça passe par des installateurs. On a 2 canaux, la vente directe, où nous-mêmes allons voir les utilisateurs finaux, et le canal des distributeurs, qui est aussi le cadeau qui est le plus important pour nous. 2 questions, les moves sont faits et vous êtes financé comment? On a fait une première levée de fonds qui nous a permis justement de faire ce produit. Donc c'est hardware, c'est pas du numérique. Donc il faut des fonds de base avant même de commercialiser pour pouvoir faire le produit. Donc, les moules? Les moules silicone, c'est une petite stratégie pour pouvoir modifier facilement le produit lorsqu'il n'est pas tout à fait fini. Donc petite série. Petite série, pour l'instant. 3e exercice, Elie, face caméra. Là, vous adressez à des industriels, des fabricants de machines, des Bouygues, des gens qui ont des ponts roulants, qui ont des grues, et des banquiers également. Dites-leur ce dont vous avez besoin. Soyez convaincants. Là, vous n'avez que 45 secondes. Allez-y. Alors, notre besoin aujourd'hui, c'est de vendre et de trouver les interlocuteurs qui ont des vrais besoins auxquels notre produit peut répondre. Donc pour ça, comme j'ai expliqué, c'est de passer par plusieurs canaux, la vente directe et la vente par distributeur, intégrateur et constructeur de machines. Nous, ce qu'on propose, c'est d'intégrer notre solution dans vos gammes pour répondre à des besoins spécifiques. Alors pour ça, il nous faut encore des fonds.
pour accélérer la commercialisation. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, nous allons préparer une seconde levée de fonds qui va nous permettre d'augmenter notre force de frappe commerciale et d'attaquer différents pays en Europe et plus loin. Top chrono. Bravo, merci. Le verdict maintenant des membres du jury. Je vous en prie, soyez durs, soyez fermes, pas de gentillesse. Est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir? Est-ce qu'il dépose le bilan dans 2 ans? Si vous le pensez, dites-le et ne prenez pas de gants, je vous en prie. On commence par Claude, un conseil. Le conseil que je peux donner, effectivement, c'est de se séparer un petit peu de son produit sans en être amoureux fou, parce que c'est là où on n'évolue plus et on ne développe plus. Et la deuxième chose, surtout, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin de tellement de compétences. Et toutes les compétences ne sont pas forcément identiques. Lorsqu'on est commercial, on n'est pas un gestionnaire. Lorsqu'on est un gestionnaire, on n'est pas forcément un technicien. Donc voilà, l'accompagnement. Donc allez voir des chefs d'entreprise dans genre France Active, Business Angel. Business Angel, oui, si on a besoin de développer à outrance, probablement. Alors Anne, d'après vous, est-ce qu'il y a besoin d'un accélérateur encore? Votre verdict? À mon humble avis, non, il n'a pas besoin en fait d'un accélérateur. Il a besoin d'être accompagné effectivement sur des thématiques bien précises. Et notamment, pour moi, c'est un vrai produit international à viser en fait déploiement international. Tu as raison, il faut absolument axer sur les partenaires intégrateurs parce que ça va accélérer en fait ton acquisition client. Et protéger ton idée, mon Dieu, mes aïeux. En France, on fait des choses merveilleuses et on ne les protège pas assez. Jean? Je rejoins un petit peu, c'est le succès, ça va être cette façon de commercialiser cette façon de commercialiser aussi, et je rejoins ce que vient de dire Claude, pas non plus construire l'idéal et aller vers l'idéal de l'idéal. Hein. C'est un petit peu notre tendance, on finalise pas complètement et il faut le figer comme vous l'avez déjà fait et puis foncer. Bon, patience, voilà. Patience. Fabien? Être très vigilant sur la gestion de la scalabilité, le financement du BFR, il y a une partie... Ouh là là, attendez, là, vous parlez des choses en français, en français. Non, mais nous, on comprend, mais peut-être pas... Le financement du besoin en fonds de roulement, notamment parce qu'il y a une partie matérielle, donc ça demande la gestion des stocks et de l'anticipation, justement, à la fois d'arriver à coordonner le financement, la production, pour arriver à livrer les clients une fois qu'on les a trouvés. Et mine de rien, c'est loin d'être si simple que ça. On le dit en une phrase, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes 3? 3 associés cofondateurs. 3 compétences différentes? Et on est 5 actuellement, on a 2 salariés. Il y a un marketeur, il y a un financier. Il y a plutôt des techniques. Des techniciens. Ouais, des techniques. Attention, du coup. Attention. Il y a le côté marché, il n'y a pas que le côté technique. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est le client. En fait, finalement, il y a beaucoup d'investisseurs. Ils m'ont l'air assez structurés et ils ont bien compris. Il y a des outillages, beaucoup d'outillages, d'investissement sur les pré-séries. Donc, il va falloir mettre le facteur Pi aussi, multiplier vos budgets, je pense. C'est un vrai marché à l'international, mais il faut y aller. Et le client, d'abord. Vous avez raison, c'est la bonne stratégie. Bon, vous avez l'air d'être assez gentil avec lui. Oui? Vous pensez qu'il a de l'avenir? Ce garçon a de l'avenir? Oui. Oui. Bon, vous avez tous un carnet d'adresse formidable, beaucoup d'expérience. Si vous aviez quelqu'un à lui présenter, ce serait qui? Donnez pas de nom, mais quelle fonction? Un marketeur? Un spécialiste des stocks? Un banquier? Je pense que c'est le marché, oui. Il faut aller au marché. Ouais, faut aller au marché. Un publicitaire ou un marketing? Non, plutôt quelqu'un qui a le réseau des industriels. Le réseau des industriels. Ouais, la communication, le marketing pour le côté acquisition client. La com. Claude? Et le financement pour le développement des produits futurs. Donc vous lui présenterez un banquier. Bon, d'accord. Et vous, un publicitaire ou un marketeur? Anne? Et moi, des corporates industriels, oui. Ah oui. Des marchands de grue, des marchands de pont. Oui. C'est ça. Jean, enfin? Marketing du même ordre, développement, salon, présence, donc travail bûcher, être présent. Imaginez, vous avez des économies, il a besoin de financement, vous y allez? Vous y croyez? Oui. Oui? Oui. Oui? Vous avez raison. Merci et bravo. Merci. Bravo de vous être plié à cet exercice. Merci On va se d'avoir invité. retrouver dans 1 an ou 2, hein, quand vous plaisir. viendrez avec votre taxi volant, Oui. levé par des grues. Merci, bon courage. Merci. Comment est-ce qu'on dit? On peut le dire, on est une télé libre? Merde. Merci beaucoup. À bientôt.